7 mai 1899. La pureté d'intention. À plusieurs reprises au cours de la journée, pendant que je méditais, Jésus est venu près de moi, il m'a dit : ma personne est entourée des actions des âmes comme d'un vêtement. Plus leurs intentions sont pures et leur amour intense, plus elles me donnent de splendeur. De mon côté, je leur donne plus de gloire, à tel point qu'au jour du jugement, je les ferai connaître au monde entier, afin qu'on sache combien elles m'ont honoré et combien je les honore. D'un air affligé, il ajouta : ma fille, qu'adviendra-t-il des âmes ayant fait tant d'actions, même bonnes, sans pureté d'intention, par habitude ou par égoïsme ? Quelle honte elles éprouveront au jour du jugement, en voyant ces actions, bonnes en soi, mais tarées à cause de leur intention imparfaite. Au lieu de leur faire honneur, elles seront source de honte pour elles et pour bien d'autres. En fait, ce n'est pas la grandeur des actions qui m'importe, mais l'intention avec laquelle elles sont faites. Jésus est demeuré silencieux quelque temps, pendant que je réfléchissais aux paroles qu'il m'avait dites sur la pureté d'intention, et aussi sur le fait qu'en faisant le bien, les créatures doivent mourir à elles-mêmes et ne faire qu'un avec le Seigneur. Jésus ajouta : il en est bien ainsi, mon cœur est infiniment grand, mais la porte pour y entrer est très étroite. Personne ne peut venir combler son vide, sauf les âmes dépouillées et simples. Puisque sa porte est étroite, la moindre petite entrave, l'ombre d'un attachement, une intention qui n'est pas droite, une action qui n'a pas pour but de me plaire, les empêche de venir s'y délecter. L'amour du prochain pénètre dans mon cœur, mais pour cela, il doit être tellement uni à mon propre amour qu'il ne fasse qu'un avec lui, qu'on ne puisse distinguer son amour du mien. Je ne peux considérer comme mien l'amour du prochain s'il n'est pas transformé en mon propre amour. « 7 mai 1906. Jésus parle de l'état de victime. Ce matin, ayant reçu la Sainte Communion, je pouvais voir Jésus béni en mon intérieur. Je lui ai dit : mon très cher Jésus, sors de moi pour que je puisse t'embrasser, te baiser et te parler. Il fit un signe de ses mains et me dit : mon enfant, je ne veux pas sortir. Je suis très bien en toi. Si je sors de ton humanité, qui peut vivre la tendresse, la compassion, la faiblesse, la timidité, c'est comme si je sortais de ma propre humanité. Parce que tu remplis le même office de victime que moi, tu dois ressentir le poids de la douleur des autres. Je vais sortir de toi, oui, mais comme Dieu, sans mon humanité, et ma justice suivra son cours pour punir les créatures. J'ai continué de lui dire : Seigneur, sors de moi, épargne tes enfants, tes propres membres, tes images. Avec un signe de la main, il me répéta : je ne sortirai pas, je ne sortirai pas. Il me répéta cela plusieurs fois. Il me communiqua beaucoup de choses à propos de ce que contient son humanité, lesquelles j'ai gardées dans mon esprit, ne sachant pas comment les exprimer en paroles. Je préférerais ne pas écrire ces choses, mais pour être obéissante, je le fais. Fiat, fiat toujours. « 7 mai 1918. La divine volonté s'occupe de départir l'âme de ce qu'elle a d'humain pour mieux s'intégrer à elle. J'étais dans mon état habituel et mon doux Jésus me dit : ma fille, si tu ne me vois pas comme à l'accoutumée pendant quelques jours, ne t'afflige pas. Les maux vont augmenter. Le ciel et la terre vont s'unir pour frapper l'homme. Et je ne veux pas t'affliger, en te faisant voir tant de maux. Je lui répondis : mon bon Jésus, la plus grande souffrance pour moi
c'est d'être privé de toi. C'est la mort sans mourir. C'est une douleur indescriptible et sans limite. Jésus, Jésus, que dis-tu? Moi, sans toi, sans vie, ne me dis plus jamais cela. Jésus poursuivit. Ma fille, ne t'alarme pas. Je n'ai pas dit que je ne viendrai pas du tout, mais pas souvent. Je te le dis d'avance pour que tu ne t'inquiètes pas. Ma volonté te fournira tout pour que tu restes ferme en elle. Comme la pelure d'un fruit, j'enlèverai l'humain de toi. Laisse la machine de ma volonté te moudre, afin que rien d'humain ne reste en toi. « 7 mai 1933. La volonté symbolise le souffle qui tantôt enflamme et tantôt éteint. La divine volonté, pourvoyeuse de ses actes dans les actes de la créature. Mon abandon continue dans le divin vouloir et mon esprit est souvent sous l'emprise de deux courants, c'est-à-dire celui du grand bien de la divine volonté qui élève l'âme au-dessus de toute chose et la porte dans les bras de son Père céleste, là où tout est joie, fête et sourire divin qui font oublier à l'âme enivrée la terre et toutes ses misères. Car dans la divine volonté, même le souvenir du mal a disparu. Autrement, le bonheur ne serait pas complet. Et l'autre courant, celui de l'abysse de la volonté humaine, qui jette l'âme dans toutes les misères, en la portant presque dans les bras des démons, pour qu'ils la tyrannisent autant qu'il leur plaît. Je pensais à cela lorsque mon souverain Jésus se manifesta près de moi et me dit : « Ma bienheureuse fille, lorsque l'âme entre dans mon vouloir, il lui dit avec son empire : oublie tout, même la maison de ta mère, la terre, et viens vivre du ciel, car il n'y a pas de place pour les misères et le malheur, où ma lumière détruit tout et transforme les maux en bien. Tu dois savoir que la volonté symbolise le souffle qui enflamme ou éteint la vertu. Si l'on veut enflammer, en soufflant sur une petite étincelle, on peut provoquer un grand feu. Si la volonté est d'éteindre, en soufflant, on peut lui enlever la vie et la réduire en cendres. Telle est la volonté humaine. Si elle veut faire la mienne, elle souffle dans tous ses actes, et ma volonté anime ce souffle de sa puissance. Et ces petits actes, comme des étincelles, sont changés en flammes. En répétant ces actes, elle répète le souffle de façon à faire de la petite créature une flamme de lumière, de divine volonté. Par contre, si elle veut faire sa volonté, elle éteint toute chose par son souffle et demeure dans une nuit profonde, sans même le bien des petites étincelles. Ainsi, la créature qui vit dans ma volonté acquiert la lumière dans sa nature. Elle voit la lumière dans tous ses actes et il lui parle de lumière. La créature qui fait sa propre volonté acquiert les ténèbres et la nuit dans sa nature. Et l'obscurité naît de tous ses actes, qui lui parlent de misère, de peur et d'appréhension, qui rendent sa vie insupportable. Après quoi, je continuais à penser à la divine volonté, et je la sentais en moi, et autour de moi, toute attentive, comme si elle voulait tout me donner et tout faire avec moi. Et mon doux Jésus ajouta : « Petite fille de ma volonté, tu dois savoir que lorsque l'âme décide de vivre dans ma volonté, son amour pour cette âme est si grand que lorsqu'elle se prépare à faire un acte, mon fiat offre son acte dans cet acte, de sorte que le vouloir humain devient champ d'action
et que mon acte devient vie, de sorte que lorsque la créature palpite, mon fiat offre sa palpitation divine, qu'il offre son souffle lorsqu'elle respire, et que lorsque la créature veut parler, il offre sa parole dans sa voix, sa pensée, dans ses pensées, son mouvement, dans ses pas. Ma divine volonté devient ainsi la pourvoyeuse de ses actes dans ceux de la créature. Son amour devient alors incessant, ses attentions inlassables, parce que ma volonté veut former sa vie entière autant que cela est possible pour une créature. Ma volonté veut trouver en elle sa sainteté, ses palpitations, son souffle, ses paroles, etc. Et comment le pourrait-elle, sans les lui donner et les lui offrir continuellement? Par conséquent, il se produit une telle identification entre la divine volonté et la créature qui veut vivre en elle, que les deux en deviennent inséparables. Et mon vouloir ne tolérerait lui non plus aucune séparation d'avec la créature qui se prête à lui laisser former sa vie. Aussi, sois attentive, et ton envol sera continuel dans ma divine volonté.